avec moi ce jeudi 4 février. Voilà, j'aime bien mettre les jours, comme ça on peut tous s'y retrouver. Eh bien, j'espère que vous allez tous bien et que nous allons passer un cours ensemble sympathique. En tous les cas, nous allons continuer à aller sur ce sujet de grandir ensemble, d'être ensemble et puis de voir ce que le Seigneur semble nous dire dans sa parole concernant le fait de cette maturité tellement importante que nous avons besoin de pas seulement réaliser, mais vivre vraiment. On grandit vraiment bien ensemble et beaucoup mieux que on ne pourrait l'imaginer. Voilà, donc c'est ce cours où vous voyez ces jolies fleurs qui se dandinent et qui nous montrent que nous sommes tous des jolies fleurs pour le Seigneur. Soyez accueillis dans cette soirée. Et je vais aller sur le fait que, continuant ce cours, on doit systématiquement, en permanence, comme un style de vie, apprendre à choisir. Et ça, c'est une des choses fondamentales pour la vie que nous avons à mener en tant que, je parle du discipulat, je parle de la sacrificature, je parle de tous ceux qui ont un appel à la consécration avec Dieu, et ce sont des cours de formation pour nous aider à mûrir, à marcher sur ce chemin de la perfection, ce chemin de la perfection que j'appelle le chemin de la maturité, le chemin de la sainteté, c'est aussi un petit peu la même chose. Alors, choisissons systématiquement de suivre les directions de l'Esprit Saint. Il faut les suivre, ces directions. Et c'est, je crois, une prise de conscience de qui nous sommes, de ce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes. Et nous allons encore, dans les jours et les mois qui viennent, avancer dans la révélation de qui nous sommes en avançant dans la révélation de qui est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. C'est vraiment en avançant, en grandissant dans cette révélation de qui est le Messie, Jésus, que nous aussi, nous grandissons dans l'identité que nous sommes en Jésus. Voyez-vous, au début de notre vie, il y a une vingtaine d'années, pour certains, pour ceux qui n'avaient jamais entendu parler d'Israël, eh bien oui, vous étiez le corps de Jésus, Christ, et beaucoup de personnes pouvaient penser, eh bien voilà, et c'est ce qu'on nous apprenait d'ailleurs dans les différentes écoles, les catéchismes, etc., nous sommes chrétiens et tout a commencé avec Jésus dans la crèche. Mais bien sûr que non. Bien sûr qu'aujourd'hui, on est bien conscient que tout a commencé bien ailleurs que dans la crèche. Ça a commencé avec tout l'ancienne alliance, l'Ancien Testament qui est toujours vrai. Et bien sûr que, moi j'aime bien l'appeler le Premier Testament. Ce Premier Testament, il nous donne des révélations impressionnantes sur qui est Yeshua HaMashiach, qui est Jésus-Christ, le Messie. Alors bien entendu que en avançant dans toutes ces révélations, eh bien, nous grandissons, nous aussi, dans le qui nous sommes. Qui est-il qui nous sommes, hein, ça va avec. Alors, marcher par l'esprit, c'est réaliser l'Esprit Saint qui est en nous et qui, lui, est l'esprit de vérité, l'esprit qui va nous révéler qui est vraiment Jésus en nous, donc qui nous sommes, bien entendu. Alors, c'est ce choix systématique qu'il nous faut saisir. Alors, si on va revoir la vignette sur laquelle on était, j'aime beaucoup cette vignette, je l'ai choisie avec une idée derrière la tête. Elle va arriver, vous allez voir. Et donc, c'est véritablement, Jésus est le chemin. Hein. On appelait les chrétiens la voie dans la toute première église. On disait souvent, je fais partie de la voie VOIE, hein, c'est-à-dire ce chemin. Et comment y marcher, comment suivre cette croix, comment faire. Et j'aime assez bien cette image, moi elle m'a fait sourire. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, eh bien qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et c'est vrai que parfois il faudrait bien que la croix elle soit amovible, hein, voilà. Et non, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Alors on n'a pas une croix qu'on téléguide devant nous comme on aurait envie de le faire. Vous voyez, cette croix, elle est un petit peu comme sur une voiture téléguidée, et puis voilà, on s'en arrange. Non, la croix, elle est à un moment précis de notre vie, dans un temps précis que Dieu connaît, lui, dans son agenda éternel. Mais pour nous, la croix, on la passe, on la vit, on la revit. C'est une
c'est une porte qui nous ouvre sur l'éternité, mais c'est une porte qui nous ouvre aussi dans cette réalité spirituelle du royaume de Dieu. Et c'est donc tellement important, je crois, de demander au Seigneur de prier. Seigneur, donne-moi la conscience que l'Esprit Saint vit en moi et fais-moi grandir dans la révélation de la croix. La croix, c'est la révélation dont on a besoin pour avancer dans la maturité chrétienne. Et c'est un choix systématique. Systématiquement, il va falloir choisir de marcher par l'esprit et systématiquement, il va falloir choisir de renoncer à sa chair. Et c'est tout un combat. C'est tout un combat que nous, les humains, nous avons à tenir. Jésus ne tiendra jamais ce combat pour nous. C'est à nous de tenir ce combat, de savoir, je vais marcher par l'esprit, je vais suivre le Saint-Esprit, je vais chercher la face de Dieu, je vais chercher la présence de Dieu, je veux vraiment connaître la volonté de Dieu pour moi dans les situations dans lesquelles je suis ou que j'ai à traverser ou des choix à faire ou quelle que soit la chose pour laquelle nous sommes en train de prier ou faire une demande à Dieu. Et à chaque fois, il va falloir renoncer à sa chair. Et je me souviens avoir posé cette question à un homme de Dieu il y a de nombreuses années, mais c'est toujours aussi réel dans ma tête. On était dans une conversation, je ramenais cet homme de Dieu à l'aéroport et on avait une petite discussion dans la voiture. Et dans la voiture, nous parlions de la vie du disciple, comment lui vivait son appel, comment moi je vivais le mien. Et à un moment donné, je me souviens, on parlait du fait que, mais quand est-ce que tu crois que ça s'arrête un jour ou pas, ce conflit intérieur, cette difficulté de toujours renoncer à soi et de se battre contre les péchés qui sont quand même toujours en train de... Il y a une tentation qui est quand même là tout le temps pour l'humanité. On est tenté, c'est pas parce qu'on est tenté qu'on est pécheur. Hein. La tentation, Jésus a été tenté, il n'a jamais péché. Donc une tentation n'est pas un péché. Mais ce combat d'y résister, et puis, mais quand est-ce qu'un jour, est-ce qu'on va un jour en avoir fini avec le péché? C'était vraiment la question qu'on se posait. Et je me souviens s'être dit tous les deux, mais en fait, non, non, ce combat, on l'a toute notre vie. Quand on a gagné une bataille, eh bien, on va encore en avoir une derrière nous qui va de nouveau se présenter à nous. Et ces batailles, elles se présentent parce que, eh bien, le Seigneur qui prend soin de nous, il nous aide à grandir. Et c'est au travers de ces épreuves que nous grandissons. Et voyez-vous, parfois, eh bien, je lisais encore une petite histoire ce matin, l'histoire, vous savez, des disciples dans le bateau, et puis ils doivent traverser ce lac et cette tempête qui arrive, et ils ont très peur, ces disciples. C'est toute une histoire dans le Nouveau Testament. Et au fond, je réalisais en lisant cette histoire que c'était Jésus qui leur avait demandé de rentrer dans le bateau et que c'était Jésus qui leur avait dit de traverser ce lac alors qu'il savait très bien qu'il allait y avoir une très grosse tempête. Et on aurait pu se dire, mais enfin, est-ce que cette tempête, elle ne vient pas du diable? Eh bien, il semblerait que Dieu était au courant, en tous les cas, Jésus était au courant très certainement, mais il leur a demandé d'entrer dans la barque. Pourquoi? Mais parce que c'est formateur. C'est-à-dire que ce que nous traversons, et Dieu sait si parfois on n'aimerait bien pas le traverser, hein. Et ça, vous n'êtes pas les seuls à penser ça, parce que moi je le pense aussi. Mais voyez-vous, ce que nous traversons parfois, eh bien, il faut se redire et se redire, je choisis de marcher par l'esprit, je choisis de croire que Dieu prend soin de moi, qu'il me forme, qu'il veut faire de moi un homme ou une femme mûre et que ce qui m'arrive n'est pas de l'abandon ou un Dieu qui m'a oublié ou un diable qui est tellement fort qu'on n'a plus la puissance pour faire quoi que ce soit. Non, 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 non. Dieu prend soin de nous, nous sommes ses enfants, nous sommes en train d'apprendre à mûrir et pour grandir, il faut traverser. Et c'est toute l'histoire de notre vie, mais c'est aussi l'histoire des disciples. Si vous lisez déjà, ne serait-ce que le Nouveau Testament, beaucoup d'histoires sur la démonstration que c'est le moyen pour nous de mûrir, de grandir et donc de faire ce choix, de marcher par l'esprit et de ne pas faire le choix de suivre les désirs de la chair. Vous savez, les désirs de la chair, eh bien, la chair aime la facilité, la chair aime les raccourcis, la chair aime ne pas souffrir, voyez-vous. Eh bien, il faut, je crois, parfois apprendre à endurer certaines souffrances.
Et du reste, la Bible est très claire, je ne vais pas faire un cours dessus parce que ce n'est pas le jour de le faire, mais il me revient à l'esprit le fait que Dieu nous le dit très clairement dans le Nouveau Testament, pardonner, c'est le plus grand geste d'amour. Et au fond, donner notre pardon à quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est déjà régner avec Christ. C'est déjà pouvoir marquer ce fait que nous ne suivons pas notre chair qui ne peut pas pardonner, mais nous suivons l'esprit qui nous dit, eh bien là, je décide. C'est pour ça que je parle de choix systématique. Il faut systématiquement, si nous voulons grandir et grandir et mûrir et tous ensemble et pouvoir même vivre ensemble, grandir ensemble. Je parle là de l'Église locale, mais pas seulement, de l'Église peut-être même universelle. Hein. Si nous voulons grandir ensemble, si nous voulons être un corps qui s'aime ensemble, eh bien, systématiquement, il faut apprendre à choisir à marcher par l'esprit et systématiquement refuser ces désirs de la chair, qui, la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament. La chair est chair, elle ne vaut rien sans le Saint-Esprit, elle n'a pas de pouvoir à prendre de pouvoir. Le Seigneur ne permet pas, c'est pour ça qu'il nous apprend. Il nous apprend à dire, soumettez-vous à l'Esprit, soumettez-vous à ma pensée, apprenez à penser comme je pense, rectifiez chaque fois que votre vie part sur un chemin de traverse ou pêche, c'est-à-dire sort de la cible. Hein, rate la cible. C'est que le péché, c'est quand on rate la cible et qu'on est juste un petit peu voilà, à côté. On a raté ce pourquoi on était attendu. Et ce pardon que nous avons à donner, le fait de pardonner, la Bible nous dit c'est un honneur que d'être offensé de pardonner. Alors je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais là où nous en sommes, dans le parcours que nous faisons, il faut commencer peut-être chacun à prendre une feuille devant nous et à réfléchir ces jours et à dire où est-ce que, sur quel domaine, à propos de quoi Dieu me parle et me demande de refuser systématiquement ce que ma chair voudrait que je fasse. Et refuser, dire ça, je ne vais pas le faire, j'y renonce, je ne veux pas. Je crois qu'on est dans une saison. Et c'est pourquoi alors, vous êtes sur un cours là, un cours que je fais tous les jeudis, mais sur la chaîne YouTube que je suis en train d'aménager j'essaye vraiment de permettre d'avoir un lieu où on va trouver tous ces enseignements et où chacun pourra aller chercher quelque chose pour grandir. Et donc, c'est le travail que je fais actuellement sur ma chaîne YouTube. Et j'y mets aussi des enseignements importants qui peuvent vous aider à grandir. Et il y en a un dernièrement que j'ai fait sur ma journée de samedi, ce que j'appelle les journées prophétiques. C'est dans le cadre de l'école prophétique de l'œuvre à laquelle j'appartiens, à l'abri. J'ai fait un enseignement sur le ministère de Jean-Baptiste. Alors, je ne vais pas le refaire aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais j'aimerais vous dire, allez l'écouter. Et vous verrez que Jean le Baptiste, souvent l'a présenté comme voilà, celui qui évidemment préparait la venue de l'agneau de Jésus, celui qui ôte le péché du monde. Ça, évidemment, il est présenté comme ça et c'est bien une des choses qu'il fait. Mais ce n'est vraiment pas la seule chose qu'il fait. La chose qu'il amène, c'est il nous permet de passer de l'ancienne alliance, de l'ancien un monde qui, quelque part, ne sera plus jamais le même parce que Jésus vient et qu'il y a une nouvelle alliance qui est là, une alliance renouvelée. C'est la même alliance, mais qui sera renouvelée par Jésus. Lui sera à la fois le sacrifice et à la fois le grand sacrificateur. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, Jean-Baptiste dira, si vous voulez entrer, alors moi j'irais même jusqu'à dire, entrer dans le Messie, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, si vous voulez entrer dans la dimension de la vie de l'esprit, je vous parlais tout à l'heure de la marche par l'esprit, eh bien, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, absolument pas par vous-même. Il vous faut l'Esprit Saint. Il vous faut donc ce baptême de l'Esprit, mais pas seulement la conscience que l'Esprit Saint vit en vous. Et à partir de là, il vous faut vraiment prier, demander, avancer, de façon à ce que lui, au travers de la parole de Dieu, il vous révèle ce qu'il a à vous révéler pour vous faire passer de l'ancien monde, du monde où il n'y avait pas Dieu dans votre vie, au monde où aujourd'hui, non seulement Dieu est avec vous, mais il vit en vous et c'est lui qui doit prendre les commandes. C'est lui qui doit diriger et c'est lui qui doit tenir le gouvernail, c'est lui qui doit décider de votre vie, de ce que vous avez à faire ou pas faire.
Et c'est en cela qu'on doit systématiquement, en permanence, comme un style de vie, apprendre à écouter, bien sûr, et donc à marcher par le Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste, c'est ce qu'il dit. Et il nous dit, vous n'y arriverez jamais tant que vous ne changerez pas votre manière de penser, toute votre mentalité. Vous ne pouvez pas passer de l'esclavage où vous êtes, esclavage du monde, hein. Alors, vous comprenez ce que je veux dire, ce monde, eh bien, il vous rend esclave d'énormément de choses. Tous les désirs de la chair sont là. Ouais. Et là, il va falloir apprendre à y renoncer et à changer, à réorienter toutes vos pensées de façon à ce que vous puissiez de plus en plus penser comme la Bible pense, comme la parole de Dieu pense. Et avec toute notre famille juive messianique aujourd'hui, qui nous amène aussi des éclairages extraordinairement profonds et qui nous aident, eh bien, là encore, on a un travail de réorienter, de réajuster, de réaligner, de changer tout ce qui, en nous, fait obstacle au fait que nous ne marchons pas suffisamment tout le temps par le Saint-Esprit. Donc, j'insiste sur ce point parce que c'est une grande partie, je crois, de la réussite d'une vie de disciple, d'une vie de fils et de filles de Dieu, d'une vie de sacrificateur, appelez-le comme vous voulez. On est tous appelés à être des sacrificateurs, des prêtres, on est tous appelés à être des disciples. C'est une autre manière de le dire, mais en tous les cas, il faut systématiquement apprendre à refuser ce que votre chair vous propose dans la mesure où elle n'a que des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc c'est le combat dans lequel nous sommes, c'est tout ce combat des pensées, c'est tout ce combat aussi à accepter de faire ce travail de changement de notre mentalité pour que nous puissions recevoir avec un cœur ouvert les révélations de ce que Dieu veut nous faire savoir, pour que nous puissions être, en termes de révélation, nous puissions vivre ce que nous sommes, parce que nous le sommes, mais ce que nous le vivons. Voilà. Alors c'est tout ce pays promis qui est à nous. Il est à nous, et c'est ce que Dieu dira à Josué quand il va être en train de prendre la terre promise. Le pays, il est à nous. Hein. Mais Josué n'a pas compris. Et il a mis un petit moment pour comprendre Josué. Et oui, Josué, je vais t'apprendre à faire la guerre. C'est dans le livre des juges qu'on peut lire cette parole. Josué, il y a des ennemis dans ton camp. Josué, les ennemis sont dans ton camp parce que tu les y as laissés, mais finalement, moi, je les ai laissés aussi. Pourquoi? Pour t'apprendre à faire la guerre. Donc, s'il y a des ennemis, il y en a des ennemis en nous encore, bien sûr. Je pourrais appeler ça le péché, je pourrais appeler ça mon ego, je pourrais appeler ça tout ce qui doit être apprentissage à renoncement. Eh bien, parce que ça va nous apprendre à grandir, à changer nos paradigmes, à changer notre mentalité, à réaligner notre vie, à rester flexible, ouvert, malléable, accommodant. Ça, c'est les qualités que je pose sur le mot obéissant, c'est-à-dire à devenir obéissant. Quelqu'un qui est obéissant, il est malléable, il est docile et il est accommodant. C'est les trois qualités majeures de l'obéissance. Eh bien, voilà, Jésus veut nous amener à marcher par l'Esprit dans l'obéissance à sa parfaite volonté. Ceci dit, cette obéissance, alors, je suis dans le Messie, il est en moi, je suis ce qu'il est, exactement comme pour le pays promis, tout est en nous, tout le potentiel est en nous. Ceci dit, est-ce que je le vis vraiment? Est-ce que j'arrive à le vivre tout le temps? Parce que j'ai encore des victoires à gagner, des batailles à gagner. Et puis surtout, est-ce que ce pays que Dieu m'a donné, est-ce que j'en ai fait la conquête? Alors, c'est ce que nous dit cette vignette. Et je voudrais bien relire ce qui est sur la vignette sous le lion. Donc, on va la regarder encore une fois. Et on va lire, vous allez voir, il y a des combats. Hein. Il y a des combats. Devant une épreuve, l'homme a trois choix. Ne rien faire, fuir ou combattre. Et chaque fois que Dieu va nous proposer quelque chose à conquérir, c'est-à-dire un combat à tenir, un combat de la foi, eh bien, on va avoir ces trois choix. On ne fait rien parce qu'on n'a juste pas envie. La chair, elle n'a jamais envie. Hein. On fuit parce que la chair, elle est peureuse. Donc, c'est pas forcément une grande conquérante, la chair. Hein. La chair, en général. Alors, soit il y a un ver en nous, un ver de terre, soit il y a un loup qui se lève et qui mange tout. On l'a vu dans le cours précédent. Hein. On va le voir dans un moment d'ailleurs aussi. Je crois qu'on va le revoir quand on va vaincre le système, ou on va se laisser vraiment dominer par le système. Ça, c'est toujours une façon de réagir qui n'est pas la bonne. Ou combattre. Alors, le combat de la chair, c'est un combat de tous les jours.
Et les promesses, eh bien, c'est notre direction. Jésus n'était pas Dieu sur terre, et je veux le redire, parce que beaucoup de gens pensent, oh, mais c'est Jésus, il n'était pas, quand même, c'est Jésus, il est Dieu. Il n'y a pas trop de combat, il était Dieu, mais pas du tout. Jésus était parfaitement homme sur terre. Alors, ça a levé beaucoup d'hérésies dans les premiers siècles. Et au deuxième siècle, Irénée s'est beaucoup battu contre ça parce qu'il y a tellement de théologie qu'on a voulu lever sur tous les sens, savoir est-ce que Jésus, dans son incarnation, est-ce qu'il était Dieu, pas Dieu. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aller dessus, ce n'est pas vraiment le but de ce cours. Mais ceci dit, Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Mais ceci dit, dans son incarnation sur terre, il était parfaitement homme. Ça veut dire qu'il était comme nous et que tout ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il avait une vie remplie de l'esprit et qu'il est pour nous, bien sûr, puisqu'il n'a jamais péché, il est pour nous un protocole, il est un modèle de vie. Donc ce protocole, ce modèle de vie, qui d'ailleurs nous retrouvons dans l'Ancien Testament tous les protocoles et les modèles qu'avaient les grands sacrificateurs et comment ils vivaient et ce qu'ils faisaient, sauf que là c'est Jésus qui nous amène dans une incarnation pour nous à nous expliquer comment on peut le vivre. Voilà. Alors, il n'était pas sur terre, mais il était parfaitement homme et il nous a montré une chose, Jésus. Moi, j'ai réussi à le vivre. Moi, j'ai réussi à marcher par l'esprit. Moi, j'ai vraiment vécu d'une manière où j'ai réussi à ne pas pécher. Et vous pourriez aussi y arriver. Alors, je sais, c'est un peu submergent, c'est parfois interrogeant même. Il y a quelque chose en nous qui nous dit non, on péchera toute notre vie. Alors ça, c'est un gros mensonge. Et je crois qu'il faut y renoncer à ce mensonge. Même si on n'y arrive pas encore, je crois il le faut, je crois, arriver à se dire, Seigneur, un jour, j'aimerais arriver à ne plus pécher. Au moins qu'on pense ça. Je n'ai pas dit qu'on y arrivera tout de suite, mais toute notre perspective, Jésus nous la donne. C'est lui qui dit, ce que j'ai fait, vous allez pouvoir le faire et vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Alors voilà, on peut se dire, et je crois que c'est une bonne chose de penser de cette manière-là, je suis un saint qui pêche de moins en moins. Je suis un saint. C'est la nature de Dieu en nous. Il y a un échange de nature à la croix, je l'ai expliqué dans les cours précédents, retournez-y si vous avez besoin d'y réfléchir. Mais à la croix, il y a un échange de nature. Nous n'avons pas deux natures, nous n'en avons plus qu'une seule, mais nous marchons par la foi. Et la foi, elle vient de la parole de Dieu qui nous est révélée. Alors, lisons la parole de Dieu, laissons la parole de Dieu forger en nous suffisamment de foi pour qu'on puisse le devenir. Ah, c'est intéressant. Marchez en lui. Qu'est-ce que ça veut dire marcher en lui? Alors, j'ai bien aimé y réfléchir. Marcher avec Dieu, tu ne marcheras jamais seul. Il y a aussi d'autres images parfois qui montrent deux pas sur le sable et puis il n'y a que deux empreintes de pas et puis en fait on voit c'est Jésus qui nous porte et en fait il n'y a pas 4 traces de pas, il n'y en a plus que 2. Tout ça c'est très intéressant d'y penser parce que marcher en Jésus-Christ, c'est marcher dans le fait que c'est le laisser marcher au travers de nous. C'est le laisser délivrer les captifs au travers de nous. C'est le laisser guérir les personnes qu'il veut toucher au travers de nous. En fait, c'est lui laisser prendre les rênes, le laisser faire ce que lui souhaite faire, lui laisser la liberté d'utiliser notre vie comme il le souhaite. Laissez-le aussi libérer les ressources qui sont les vôtres comme il le veut. Et pour cela demande beaucoup de confiance dans le Seigneur, de la foi, de la prière. Et je crois que si nous lui demandons, il le fera. Si nous prions en disant, eh bien Seigneur, laisse-moi te donner la liberté de faire de moi quelqu'un qui va bénir au travers de la libéralité. Alors ça peut être des dons, votre argent, votre maison. Vous avez besoin d'aide pour devenir plus hospitalier. Certaines personnes, c'est difficile pour elles de recevoir chez elles. Alors aujourd'hui, en plus, c'est très compliqué.
mais quand même, on a encore des journées, au moins les midis, on peut recevoir des gens chez nous. Eh bien, voilà, je crois que parce que nous sommes le temple de Dieu, et dans la compréhension messianique aujourd'hui, on sait très bien, moi j'y rentre de plus en plus, donc de plus en plus je l'intégrerai dans mes cours de disciples aussi, parce que ça va avec, mais vous savez qu'il y a une notion de sainteté, il y a une notion d'onction, mais de sainteté sur l'humain et sur le matériel du temple. Et si nous sommes, et nous le sommes, donc je veux dire, parce que nous sommes le temple, il y a quelque chose en nous qui doit commencer à s'ouvrir pour accueillir l'onction, et pas seulement la sainteté. Le côté loin de toute notre vie. Quand on va commencer à bien saisir comment ça fonctionnait dans le temple de Dieu, la façon dont les sacrificateurs fonctionnaient dans ce temple, tout ce qui se faisait en termes de protocole, le chandelier, la table des pains de proposition, l'autel des parfums, et comment au milieu de tout cela, les sacrificateurs bougeaient. Je ne nous remets pas dans l'ancienne alliance, je dis juste que nous sommes devenus cette sacrificature moderne aujourd'hui, mais la sainteté doit toujours être là. C'est pourquoi nous avons un tel combat à mûrir en tant que disciples. Parce qu'en tant que disciples sacrificateurs, eh bien, nous avons besoin, en tant qu'un veilleur, c'est un sacrificateur. Un veilleur, c'est juste quelqu'un qui veille avec Jésus sur les choses que Jésus lui demande de veiller. Donc, c'est une forme de sacrificature. Moi, aujourd'hui, je le comprends comme ça en tous les cas. Et il y a cette notion du sacré que nous avons totalement perdu. Nous allons le retrouver avec je pense, dans les mois, les jours qui vont venir. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir des rouleaux, des nouveaux rouleaux, et nous allons les lire et nous allons bien nous réaligner, refaire tout ce que nous avons à faire pour rechanger des choses que nous pensions être les bonnes. Et bien non, si elles ne sont pas bonnes, il faut les changer. Donc il faut nous préparer, il faut préparer la personne que nous sommes au changement et à beaucoup de changements, même de perspective. Voyez-vous, aujourd'hui, j'étais en train de parler avec un ami messianique, là, cet après-midi. Je prépare cette grande soirée que nous allons avoir. Je vous y invite. Hein, la soirée du 28 mars, nous allons avoir un grand CDR et nous allons vivre tous ensemble ce CDR. Et j'étais en train de réfléchir avec cet ami, je le dis dans ce cours parce que je trouve que c'est très intéressant, puisque c'est une affaire de ensemble, et de grandir ensemble, et d'être ensemble. Alors nous allons vivre ce repas de Seder, donc ce repas de Pâques, hein, le Seder c'est le repas que les Juifs prennent à Pâques, et nous nous réalignons sur beaucoup de choses en termes de calendrier hébraïque. Nous ne sommes pas aujourd'hui, enfin moi, ma vie, ma communauté, nous sommes alignés sur le calendrier des fêtes de l'Éternel. Nous réalignons notre vie sur Israël, c'est normal, c'est par là que ça commence. Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais la table du Seder, cette table autour de laquelle nous allons être tous ensemble, hein, le 28 mars au soir, c'est un dimanche soir, c'est la table des Juifs messianiques qui va accueillir les croyants des nations que nous sommes. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, on aurait pu penser, bon, on va se mettre à table avec les frères protestants, catholiques, puis on va inviter les messianiques. Non, c'est l'inverse. C'est la table messianique qui va accueillir toute la famille et qui va se mettre ensemble à table. Et nous sommes dans ce temps, ces temps messianiques. Le temps des nations se termine et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se lève et qui devient clair pour en tous les cas tous ceux qui ont les yeux ouverts sur ce domaine. Eh bien, c'est le temps maintenant pour Israël de prendre sa place. Eh bien, dans la maturité chrétienne, ça en fait partie. Nous grandissons ensemble, nous grandissons dans notre vie intérieure, mais nous grandissons avec des familles et des nations autour. Et aujourd'hui, nous savons que la nation sur laquelle Jésus revient, Yeshua HaMashiach revient sur le mont des Oliviers pour régner dans la Jérusalem céleste, mais sur la terre d'Israël. Donc c'est vraiment de Jérusalem dont il s'agit. Alors, voilà, tout cela, ça nous demande de laisser l'Esprit Saint vous révéler le Messie en vous. Et dites-vous, on est juste au début de grandes révélations. Et je crois, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est surtout à garder cette faim et cette soif d'en savoir plus,
de voir des voiles petit à petit se déchirer et passer totalement de l'autre côté de ce voile qui est la chair du Christ par laquelle on entre dans ce royaume de Dieu, dans ce jardin qui nous attend, ce jardin de Dieu qui nous attend. Voilà, donc nous sommes l'habitation. Mais de qui? Eh bien, de Jésus-Christ le Messie, qui lui est totalement juif dans son incarnation et qui aujourd'hui, eh bien, il est le grand souverain sacrificateur, mais il est aussi le roi de toutes les nations. Et le roi d'Israël, eh bien, c'est son père, c'est lui, le Dieu d'Israël, c'est lui. Donc, quelque part, toutes ces choses qui sont là devant nous, il faut les laisser petit à petit prendre une réalité en nous. Et ces réalités, prions-les parce que ça fait partie de la maturité. Considérons avec la crainte de Dieu qui nous sommes dans son corps. Et c'est là où la révélation de la sacrificature, la révélation du Messie, la révélation avec nos frères messianiques, juifs messianiques, qui aujourd'hui retrouvent leur place. Et lisez Romains 11, si vous n'avez jamais lu Romains 11, vous savez parfaitement que nous sommes greffés, mais l'olivier franc, hein, c'est l'olivier franc, les juifs, eh bien, eux vont être aussi regreffés sur leur propre arbre, contrairement à nous qui sommes sauvages et qui sommes greffés sur un arbre qui n'était pas le nôtre à la base. Donc, voyez-vous, toute cette révélation de ce que Dieu est en train de nous dire, eh bien, il faut l'accueillir. Et ça fait partie de la maturité. La maturité du disciple, c'est quoi? C'est la manifestation de sa foi. Et je vous redis que la foi vient de ce que la parole de Dieu enseigne. Et nous allons continuer à découvrir jour après jour, mois après mois, une parole de Dieu qui va prendre d'autres reliefs, d'autres perspectives, parce que la famille s'agrandissant, les moyens aujourd'hui étant ce qu'ils sont extraordinaires de connexion et de pouvoir se parler. Et moi je parlais avec un frère tout à l'heure, mais il a des centaines de kilomètres de chez moi. Donc, vous voyez, c'est formidable. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, la formidable, incroyable expérience que nous faisons où il n'y a plus de distance ni de barrière dans le monde de la révélation. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Par l'esprit, il n'y en a jamais eu. Voilà. Donc, ça va nous demander cette maturité du disciple. Ça va nous demander de tenir ferme et de combattre. Il faut combattre les traditions qui veulent toujours vous ramener tout ce qu'elles savent tout mieux que vous. Il faut combattre contre votre chair, il faut combattre contre votre ego qui veut toujours prendre la place à la place de Christ. Christocentré, ça veut dire Christ vit en nous. Nous ne sommes pas le centre, et encore moins notre nation est le centre. Et encore plus, il faut saisir que chaque nation, vous savez que j'ai bien aimé cette... je le rappelle, ça revient à mon esprit, donc je le dis comme ça, mais lorsque Israël, dans le désert, campait autour de la présence de Dieu et du tabernacle, eh bien, chaque tribu avait sa place, et il y en avait qui étaient plus près que d'autres du tabernacle, et vous y pouviez rien. Et en fait, j'ai bien aimé ce rappel qui a été donné par le Seigneur, où les premières dispositions des campements, eh bien, c'était la forme d'une croix. Et vous, où il y avait cette croix, et il y avait cette présence de Dieu au milieu, ce tabernacle au milieu, et c'était une façon déjà pour Dieu d'annoncer la croix, parce que ces tribus, elles étaient vraiment positionnées en forme de croix autour de ce tabernacle qui représente bien entendu la présence de Dieu, mais qui aujourd'hui représente quoi? Ben nous sommes le tabernacle. Et donc, je crois que nous sommes dans cette croix que représentait le positionnement des tribus. Nous sommes dans cette croix et nous ne devons jamais oublier qui nous sommes, ce que Dieu a payé comme prix pour que nous puissions aujourd'hui. Alors, on va parler du disciple, on va parler de sacrificature, on va parler de royauté. Il fait de nous ce qu'il est. Et qui est-il? Eh bien, il est Jésus-Christ, il est le grand souverain sacrificateur, Melchisédek, et il est aussi le roi d'Israël, le roi des nations. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Oui. Est-ce que nous le vivons, nous le comprenons vraiment? Non, mais nous rentrons dans la révélation. Et donc, nous devons accepter de dire, même si nous ne comprenons pas, mais oui Seigneur, je crois ta parole et je prie que tu m'aides à entrer dans toute cette révélation que tu nous dis que nous sommes.
dans l'Écriture. Il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel pour le disciple, et son combat, c'est de s'approprier et d'appliquer son identité spirituelle à son expérience quotidienne. Donc, voyez-vous, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des rois, nous sommes des reines, nous sommes de la famille de Dieu, donc de la royauté de Dieu, de la sacrificature de Dieu. Comment est-ce que nous allons nous l'approprier déjà? Eh bien là, on rejoint Jean-Baptiste. Il va falloir prier et demander au Seigneur et lire la parole de Dieu jusqu'à ce que ça lave nos pensées et qu'on ait ce changement total de mentalité et que nous puissions commencer à dire, eh bien oui, 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 moi ça y est, j'ai la révélation que je suis un prêtre. Je suis un prêtre pour Dieu lorsque je vais. Alors, là encore, nous, l'Église chrétienne, eh bien, on a encore tous nos rituels, on a un endroit où on va le dimanche et faire nos célébrations, ou quel que soit le jour. Vous voyez, pour la famille juive, c'est à la maison. Et ça aide peut-être beaucoup plus, parce qu'au fond, ta maison, c'est le temple, et puis, où est l'autel dans ta maison? Où est l'autel? C'est quoi l'autel? Eh bien, voyez-vous, l'autel, j'en parlais avec un ami juif tout à l'heure, mais c'est pour ça que je vous en parle, et c'est d'ailleurs avec lui qu'on va faire le CEDER, donc c'est très intéressant. Eh bien, il me disait, l'autel, c'est la table de la communion sur laquelle on va manger ensemble. Vous auriez pensé, vous, un jour, que la table de chez vous, c'était l'autel? Eh bien, c'est l'autel. Alors, beaucoup de choses sont à revoir, mais ça n'enlève rien. C'est juste de, souvenons-nous que nous allons voir des nouvelles choses, nous allons entendre des nouvelles choses, et nous allons vivre de l'autre côté, j'ai envie de dire, de l'autre côté du voile. Certains disent ça comme ça, c'est peut-être parfois difficile à comprendre pour d'autres, mais nous allons vivre de l'autre côté de la croix, peut-être. Nous allons vivre dans le monde spirituel par la foi. Nous allons apprendre à nous approprier ce qui est déjà nous, mais que nous ne connaissons pas encore. Et c'était l'histoire de Josué. Josué, Dieu lui dit, mais voilà, le pays promis, je te le donne. Il est à toi. Mais il n'était pas vraiment à lui, parce que, alors s'il était vraiment à lui, mais il ne se l'était pas approprié. Il a fallu qu'il apprenne Jéricho, il a fallu qu'il apprenne la bataille d'Aï, pourquoi il avait perdu sa bataille d'Aï, pourquoi, et après toute cette, on va dire, cette conquête du pays de Canaan, moi je dirais pour nous, toute la conquête du pays des promesses, tout ce que Dieu nous promet, eh bien, il va falloir qu'on traverse, exactement comme on le fait en ce moment, qu'on traverse la Pâque, qu'on traverse des temps compliqués comme ce temps de pandémie qui est en train de vraiment durer. On est bientôt de nouveau à Pâques, donc ça va faire pratiquement 1 an que nous sommes sous cette histoire d'épidémie et de pandémie. Et certainement que ça ne sera pas la fin tout de suite. Donc on traverse des épreuves, des difficultés. Eux-mêmes, lorsqu'ils avaient à faire la conquête du territoire, du pays que Dieu avait déjà donné, bien, il faut s'approprier les promesses que Dieu nous donne. Donc cela demande, bien entendu, un combat. Et j'encourage chacun à faire ce combat. Le combat spirituel pour le disciple, c'est donc de s'approprier. Je vous redis, appropriez-vous. Vous ne pouvez pas vivre autrement avec votre foi que de vous approprier ce que Dieu vous dit. Appropriez-vous ce que Dieu est en train de vous dire et écoutez bien ce qu'il est en train de vous dire, parce que ce qu'il est en train de vous dire, c'est ce dont vous allez avoir besoin pour les jours qui viennent. Donc, appropriez-vous ce qu'il vous dit, appliquez-le, appliquez son identité spirituelle à son expérience quotidienne. C'est très important de le comprendre. La vie abondante, c'est de vivre de Jésus-Christ, c'est de vivre à partir de l'identité que nous sommes, c'est de vivre depuis la victoire que Jésus a acquis à la croix. Nous ne nous battons pas pour avoir la victoire. Elle est déjà acquise par Jésus. Le pays, il l'a déjà donné. Il a dit à Josué, mais le pays, je te l'ai déjà donné au passé composé, c'est fait. Mais maintenant, Josué, vas-y, c'est à toi, fais un pas, approprie-toi, fais 2 pas, applique, approprie, avance. Eh bien, c'est cela, je crois, le chemin de la maturité. C'est à nous de le faire et nous avons absolument besoin de nous approprier les promesses que Dieu nous dit, nous offre dans la parole de Dieu. Alors, je vais rappeler, alors je vais juste arrêter là-dessus et repartir sur des rappels.
quelques petits rappels. Notre relation avec les autres est un élément majeur, important de la maturité dans laquelle le Seigneur nous demande de marcher avec lui. Nous marchons avec Christ et nous le laissons marcher au travers de nous. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de libérer l'Esprit Saint, libérer les dons, libérer qui il est en nous. C'est nous qui avons besoin de laisser Jésus être libre, beaucoup plus que l'inverse. Je rappelle qu'une communauté de personnes qui s'aiment et qui s'acceptent les unes et les autres et qui sont décidées à être des maîtres et des disciples, des fils et des filles et des pères et des mères, on pourrait dire autrement, eh bien, l'endroit le plus propice à la croissance spirituelle, c'est d'être ensemble. Il faut être ensemble. Et je le redis, nous devons prier et gémir pour pouvoir nous retrouver parce que la situation actuelle ne nous le permet pas encore vraiment beaucoup. Mais nous pouvons toujours continuer à le prier. Et je redis que les chrétiens grandissent mieux, beaucoup mieux en maturité, de manière individuelle, quand ils se sont engagés à s'aimer, engagés à s'accepter et engagés à s'édifier les uns les autres. Il y a cet engagement de nous édifier les uns des autres. C'est pourquoi j'encourage chacun à ne pas quitter le corps des croyants avec lequel vous vous êtes engagé, avec lequel vous faites ce chemin de maturité et avec lequel vous allez pouvoir vous édifier les uns les autres. On va voir maintenant, passer ce petit rappel, la bonne gestion des relations. Je trouve c'est intéressant d'en parler puisque nous avons à vivre ensemble. Alors voilà, bonne gestion des relations parce que nous devons apprendre à ne pas être sur la défensive une fois qu'on aura été critiqué ou rejeté. Et c'est un travail qui dure certaines parties de notre vie. Apprendre à ne pas être sur la défensive, apprendre à ne pas nous autoprotéger, apprendre à encaisser d'une certaine manière les critiques ou les rejets ou les offenses que les autres peuvent mettre sur nous, parce que sans quoi la vie ensemble ne sera pas possible. Et nous devons résister à la tentation. Tu m'as critiqué, je te critique. Tu m'as rejeté, je te rejette. C'est-à-dire, c'est une espèce de balle de ping-pong qui revient et qui repart et qui ne va nulle part que de plus en plus aller dans les difficultés. Cette bonne gestion des relations, je le redis, apprendre à ne pas être sur la défensive après avoir été critiqué, alors on va dire offensé, hein, ça va avec, hein, et rejeté parce que c'est ce que ça provoque. Ça amène toute personne qui vraiment souffre de rejet. Alors là, cette gestion elle est encore plus difficile. Hein. Et puis résister à la tentation, hein, c'est ce que Jésus nous demande de prier. Ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est dans le Notre Père. Nous devons résister à cette tentation. S'il y a une tentation, ça veut dire qu'on l'a tous, c'est tous sur nous, c'est quelque chose que Satan va utiliser. Et Dieu va laisser certainement faire Satan pour voir où c'est qu'on en est. Hein. Donc c'est un test à la maturité de ce dont je vous parle. Une tentation de critiquer ou de rejeter. Voilà. Donc nous avons tous été rejetés à un moment ou à un autre. Je ne vais pas aller sur toute l'histoire de l'esprit de rejet, qu'est-ce que c'est qu'un esprit de rejet. Là encore, vous pouvez trouver des enseignements majeurs qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Et j'ai en tous les cas tout un enseignement sur l'esprit de rejet. Excellent, allez-y. Si vous avez quelque chose en vous qui vraiment, c'est compliqué pour vous de gérer cela, alors là, il y a vraiment un enseignement excellent qui pourra vous aider. Mais en tous les cas, une chose est sûre, nous avons tous été rejetés à un moment ou à un autre de notre vie. Et comme le dit ce cher médecin que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai beaucoup de remerciements à donner parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, ce médecin, il dit ceci: dans cette vie, nous devons tous supporter la douleur et la pression d'être rejetés. Dans cette vie, nous devons tous supporter cela. C'est un médecin qui parle. Nous devons apprendre à supporter la douleur et la pression d'être rejetés. Alors moi, ça me fait penser à quelque chose là pendant que je vous raconte cela, parce que je suis on va dire en travail en termes de physique. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas assez remué dans ma vie. Aujourd'hui, il faut vraiment que j'apprenne à sortir
on va dire, de la table et du pupitre et du travail sur ordinateur et aller pour muscler mon corps au niveau physique. Et donc, j'ai un coach qui s'occupe de moi. Et il m'apprend énormément de choses, ce coach. Et une des premières choses qu'il m'a appris, c'est de me dire, tu ne dois pas avoir peur de la douleur, tu dois apprendre à la gérer et tu dois travailler dans la douleur. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend tellement à l'église, ça. On a plutôt tendance à dire, oh là là, va vite prier pour que tu n'aies plus mal, vite prier pour que tu sois guéri, vite, vite, vite prier pour que tu ne sentes plus rien, que tu n'aies plus de douleur. Eh bien, ce n'est pas du tout comme ça qu'on va se former à l'endurance et à la persévérance. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut souffrir tout le temps, que la douleur c'est très bien et qu'on va se flageller pour avoir plus mal. Je ne suis pas en train de dire ça. Ne me faites pas dire ce que je ne vous dis pas, mais je dis ce que ce médecin dit. Dans cette vie, nous devons tous supporter la douleur et la pression d'être rejetés. Une des premières choses qui me vient à l'esprit, et ce n'est pas dans mes notes, mais ça me vient à l'esprit, j'ai fait un cours sur la honte il y a plusieurs années, et je me souviens avoir lu que Jésus avait géré la honte d'une façon très simple à la croix, et c'est la Bible qui le dit, Jésus a méprisé la honte. Et le fait de la mépriser, pour lui, ça a été, il a gagné son combat, il l'a méprisée. Voilà. Vous savez que pour un juif, parfaitement homme, c'est ce qu'était Jésus, la nudité, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. Et lorsqu'il est mort sur la croix, parfaitement nu, il n'avait pas de linge comme on a voulu bien lui remettre un après parce que c'était certainement une façon de lui rendre les honneurs, mais ce n'était pas vraiment ça qui était réellement vécu sur la croix. Eh bien, lui, il a eu sa manière à lui, parfaitement sainte de réagir. Il a méprisé la honte. Et parfois, il faut apprendre à mépriser ce que Satan essaye de lever chez vous. J'ai compris il y a plusieurs années que souvent, comment Satan essaye de nous avoir, eh bien, c'est exactement comme ça se passe dans une corrida, si vous avez déjà été dans une corrida. Si vous n'avez jamais vu, imaginez, hein, une espèce d'arène, hein, il y a le taureau au milieu avec le toréador qui est là pour tuer ce taureau. Et moi, j'ai vu parfois, j'en ai vu quelques-unes de corrida, et je déteste ça en plus. Et j'ai vu parfois des taureaux qui n'avaient pas envie de bouger. Ils n'avaient pas envie de bouger. C'était des gentils taureaux, ben voilà, ils n'avaient pas envie de bouger. Et le toréador, pour faire bouger le taureau, il prenait sa muleta, c'est-à-dire une espèce de tissu rouge, et il lui agite devant le nez jusqu'à ce que le taureau il fonce dedans. Et certains taureaux, il faut vraiment l'agiter beaucoup parce qu'il y en a qui n'avaient vraiment pas envie de bouger. Par contre, d'autres taureaux, il n'y avait pas besoin de muleta. Hein. Il suffisait que le gars il bouge et ça y est, il allait tout faire pour rentrer ses cordes dedans et essayer de le tuer s'il pouvait. Et bien souvent, Satan fait souvent comme ça. Il prend une petite muleta, quelque chose qui il sait le point faible chez vous et il va agiter son petit chiffon rouge là. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? On fonce à deux têtes dans la muleta. Et vous savez quoi, le toréador, derrière la muleta, lui, il a son épée, et au moment où le taureau s'avance pour lui foncer dessus, c'est là où il lui donne le coup de grâce. Hein. Et ça marche très bien, c'est une stratégie que Satan utilise sans arrêt. Nous allons apprendre, dans la maturité, à ne plus réagir comme ça. Il ne faut pas foncer sur une muleta qui s'agite sans arrêt devant vous, jusqu'à ce que vous ne fonciez plus dessus et ça s'arrêtera. Parce que Satan, lui aussi, il l'arrête au bout d'un moment quand il voit que ça ne marche pas. Donc, il y a une façon de réagir. Et nous avons évidemment besoin d'apprendre à réagir aux critiques. Donc, c'est là-dessus que je vais aller. Et je continuerai sur le cours prochain, mais je vais quand même un peu aller sur le sujet avant la fin de ce cours. Réagir aux critiques. La façon dont nous réagissons aux critiques et aux rejets que nous subissons parfois, et certaines personnes souvent dans nos relations, contribuera à nous aider ou à nous ralentir dans notre croissance spirituelle. Ça peut aider parce que ça aide à mûrir et à comprendre comment ça fonctionne, ou ça peut carrément desservir et nous ralentir, mais alors vraiment nous mettre presque à l'arrêt dans notre croissance spirituelle. Satan le sait parfaitement. Et nous avons besoin de saisir comment Satan fonctionne. Si la prière du Notre Père nous dit de prier par rapport de résister à la tentation, hein, délivre-nous du mal, c'est dans le Notre Père,
délivre-nous du mal. Eh bien, c'est parce que le diable nous enchaîne et qu'on a besoin de prier pour que Dieu nous aide à nous en délivrer. Alors, il faut résister à cette tentation de se défendre. C'est pas facile et c'est surtout qu'il faut arriver à s'en souvenir au moment où ça nous arrive. Je crois que c'est pour ça qu'il faut faire le Notre Père plus souvent. Délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ça veut dire que toutes les tentations qui sont mises sur nous, prions-les pour que nous n'ayons pas besoin de nous défendre de ce qui vient contre nous. On va mentionner que nos pensées et notre comportement sont énormément influencés par le monde dans la façon dont nous réagissons à ceux qui nous critiquent ou à ceux qui nous rejettent. Nos pensées et notre comportement, alors nos pensées, ça amène nos comportements. Donc tout ce que nous pensons, on va réagir sur ce qui nous est fait. Et c'est la gestion de ces réactions auxquelles il faut vraiment réfléchir. La réponse biblique au rejet, elle consiste à résister à la tentation de nous défendre. Il faut résister à la défense pour une simple raison, c'est que ce n'est pas à nous de nous défendre, mais c'est Dieu qui va nous défendre. Et c'est en cela que nous allons grandir dans notre relation avec Dieu. Nous allons lâcher la propre justice qui est la nôtre. Parce que qui veut se défendre va imposer sa propre justice. C'est absolument pas ce que Jésus a fait lorsqu'il a eu à gérer le moment où il se livre pour nous. Eh bien, qu'est-ce qui se passe sur la croix? Il aurait pu, au bout d'un moment, dire non, moi c'est trop là maintenant, allez, moi je sors de là, de cette situation, c'est trop, j'en peux plus, je laisse tomber. Et puis faire sa propre justice et commencer à dire, après tout, vous ne méritez rien, pourquoi je vis ça pour vous? Non, 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 non. Il a baissé la garde. Il a dit non seulement je ne me défends pas, mais je m'offre pour tous les pécheurs, pour les sauver. Alors vous allez me dire, mais nous, on n'est pas les sauveurs du monde. Non, mais on peut sauver beaucoup de situations et on peut vraiment, vraiment changer beaucoup de choses en réagissant de la bonne manière. Donc, c'est nos pensées. Avant tout, c'est un combat dans les pensées. C'est nos pensées et notre comportement qui va suivre ce qu'on pense. C'est pour ça qu'il faut penser à ce qu'on pense. Et c'est pourquoi, qu'est-ce que nous pensons dans certaines situations? Il faut très, très vite demander au Saint-Esprit, tour de contrôle, Saint-Esprit, aide-moi s'il te plaît, parce que là, dans cette situation-là, je suis vraiment en difficulté. Et on a souvent, et très souvent, et moi avec, je ne dis pas que je ne fais pas partie de l'affaire, on a très souvent, quand quelqu'un vous dit quelque chose, mais qui est vraiment injuste, on lui renvoie la balle en lui en rajoutant une encore pire sur la tête. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Alors si on est mûr spirituellement, on encaisse, on se pardonne, ça repasse. Mais si on n'est pas mûr, ça peut durer des jours, ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Une offense qui n'est pas pardonnée, sur laquelle on n'a pas réglé très vite entre Dieu et notre cœur comment ça se passe, ça va ramener des guerres de 100 ans. Et je ne crois pas qu'il faut aller là. Donc nous nous ouvrons à la croissance, nous nous ouvrons à la maturité. Je dis ouvrir parce que c'est une décision. Je vous ai dit au début, c'est une affaire de décision. C'est nous qui décidons, nous voulons ou pas suivre l'esprit. Nous voulons ou pas obéir à Dieu. Ça veut dire la même chose. Nous voulons ou pas marcher avec Jésus ou pas. Mais si nous le voulons, alors nous nous ouvrons à la croissance et à la maturité quand nous adoptons un comportement qui n'est pas sur la défensive face aux critiques et aux rejets. Nous ne devons pas être sur la défensive en aucune manière. Tentative. J'ai eu envie de vous lire ça. J'ai trouvé que ce n'est pas tout jeune, mais j'avais envie de vous le lire comme un petit cadeau ce soir. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités que l'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Voyez-vous, j'ai lu ça, je me suis dit, c'est tellement compliqué la relation avec quelqu'un. C'est tellement compliqué de se faire comprendre. C'est tellement difficile.
mais on va essayer quand même. Alors, on a des mécanismes de défense, et on va les voir tous les trois, des mécanismes de défense qui font que nous réagissons négativement aux critiques et au rejet lorsque nous adoptons un de ces trois mécanismes de défense que nous allons voir. C'est vraiment une mauvaise réaction aux critiques et au rejet. La première, vaincre le rejet. On les verra après plus tard, mais voilà, vaincre le rejet. Pardon, excusez-moi, vaincre le système. Vaincre le système, c'est là encore une mauvaise réaction. C'est la première que je vais développer après, mais c'est vraiment une mauvaise réaction face aux critiques et aux rejets. La deuxième, céder au système. On va céder au système. Céder en termes de, on va laisser faire. On va, à la limite, c'est une forme de fuite. On va toujours laisser couler. Ce n'est pas non plus une bonne manière de réagir aux critiques et aux rejets. Et la troisième, c'est on va se rebeller contre le système. Vous comprenez ce que je veux dire par système. Ce qui fait que nous allons avoir des réactions négatives lorsqu'une personne, ce que j'appelle le système, une personne, le système de ce monde, le système dans le travail, peut-être même le système ecclésiastique, c'est possible aussi, tous les systèmes, quels qu'ils soient, eh bien, vont nous amener à avoir des réactions. C'est notre vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours, on a sans arrêt, besoin de gérer dans nos relations la façon dont nous allons avoir à réagir. Et ce n'est pas du tout facile. Donc, dans le cours prochain, je vais voir ces trois points particuliers et on va prier et réfléchir ensemble à ce que le Seigneur nous dit pour que nous puissions, s'il est besoin, réformer notre façon d'être et s'il est besoin aussi, de nous repentir, de demander pardon pour tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et ça sera la bonne chose. C'est ce qui va permettre de produire des fruits de la repentance qui vont nous permettre ensuite de grandir et de bien mûrir. Parce qu'un fruit, c'est censé mûrir, c'est pas censé pourrir. Voilà pour aujourd'hui. Je vais prier sur quelques points que je vous ai amenés aujourd'hui durant cette heure passée ensemble. J'aimerais prier avec vous sur le fait de demander au Saint-Esprit, et je prie cela pour chacun de vous, je prie que vous puissiez choisir systématiquement de vivre et de marcher avec Jésus. Et que si vous n'y arrivez pas encore, vous puissiez le demander au Seigneur. Seigneur, je te prie pour que tu aides tous ceux qui suivent ce cours à systématiquement choisir de suivre les directions de l'Esprit et de refuser systématiquement les choix de la chair. Et je te demande, Saint-Esprit, au nom de Jésus, je te demande que ça soit clair dans leur pensée. Qu'ils puissent cette semaine prendre cette partie du cours et marcher avec, et se poser des questions, et se positionner, et vraiment réfléchir à est-ce que tout ce que je fais, c'est de l'esprit, ou est-ce qu'il y a beaucoup de choses que je fais, ce n'est pas du tout du Saint-Esprit, c'est ma chair qui me dirige, et j'aimerais vraiment, Seigneur, que tu m'aides, que ça ne soit plus ma chair qui me dirige. Ça, c'est ma première, vraiment, c'est ma première prière. Ma deuxième prière, c'est Seigneur, aide-moi à bien gérer mes relations. Oui, dans les relations que j'ai avec ma famille, naturelle, spirituelle, dans le travail, avec mes voisins de palier, les gens que je côtoie, les gens avec qui je vis en proximité. Seigneur, je te demande, aide-moi à bien gérer mes relations. Que mes relations me permettent de vivre en paix. Parce que la Bible nous dit, aspirez surtout à marcher, à vivre en paix. La paix, c'est quelque chose que Dieu vraiment demande et honore. Priez pour la paix de Jérusalem. Vivez en paix avec tous ceux qui sont autour de vous. Faites cet effort-là, plus que de vouloir faire votre propre justice ou vouloir imposer ce que vous croyez être juste. Eh bien, vraiment, que le Seigneur vous aide à apprendre à ne pas être sur la défensive. Et vous verrez vraiment des fruits à cela. Si vous le souhaitez, eh bien, je le prie avec vous que vous puissiez être des hommes et des femmes de paix
et qui ne cherchez pas à vous défendre. Cherchez à laisser parfois les autres avoir raison alors qu'ils ont tort. Eh bien, vous avez peut-être tort d'avoir raison. Et c'est pourquoi, par moment, il faut laisser aller, être des personnes de relation de paix. Je prie que vous le soyez, qu'il y ait en vous ce shalom de Dieu qui s'installe et que vous puissiez vous réjouir et voir que de plus en plus, eh bien, c'est ce que vous êtes en train de devenir, une personne qui amène la paix et qui ne se défend pas lorsqu'il n'y a pas besoin de se défendre, parce que c'est Dieu qui nous défend. Voilà, je vous souhaite une belle, belle fin d'après-midi et je vous retrouverai donc le prochain cours, c'est le 25. Non, non, non. Pardon, c'est le 25 février? Oui, c'est ça. Pardon, oui, il y avait une erreur de numéro. Donc, je vous redis, le prochain cours, c'est le 25 février. Il n'y aura pas de cours pendant 15 jours. Nous allons être les uns et les autres en vacances et en tous les cas prendre un peu de repos. Puis il y a beaucoup de cours et beaucoup de choses que vous pouvez revoir. Il y a vraiment de quoi vous nourrir si vous avez besoin. Donc voilà, je vous souhaite en tous les cas de le faire. Vous pouvez me retrouver, vous venez de le voir sur ma nouvelle chaîne YouTube. Si vous ne l'avez jamais fait, merci de vous abonner. Ça m'aide beaucoup en termes de visibilité pour que d'autres puissent profiter de ces petits cours de 20 minutes que je fais. Parce que ce grand cours d'une heure, je le coupe en 3 parties, de façon à ce que vous puissiez et que d'autres puissent avoir des petits cours de 20 minutes. Et puis, je vous annonce que je serai oratrice principale à la convention des Women's Aglow. Donc, vous pourrez suivre en ligne, mais je crois qu'il faut s'inscrire, mais vous pouvez suivre en ligne. Ça sera sur Zoom le vendredi 14h30, 17h, et puis le samedi 9-12 heures, et ça sera le 5 et le 6 mars. Vous voyez, c'est bien écrit sur la vignette. Et puis je ferai une journée de nouveau. Alors, il y aura du présentiel, je pense. Il y aura du présentiel parce que c'est dans la journée. Il y a une réunion le matin, une réunion l'après-midi. Nous finissons autour de 5 heures pour que chacun puisse retourner chez lui avant le couvre-feu. Et ça sera une journée prophétique, certainement, qui ira à chercher Dieu comme toujours. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous ceux qui me soutenaient, mais je rappelle que mes cours sont gratuits, mais que si vous voulez me soutenir, c'est à votre bon cœur et à votre générosité. Je vous souhaite un très très agréable belle soirée, parce que c'est une belle soirée que vous avez encore devant vous.